Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel EPIFI. Donc dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer un employé. Du coup, nous allons voir l'étape suivante. Euh, alors là, vous pensez peut-être la déceler. Vous voyez ici dotation, cet employé n'est pas encore équipé. Mais avant de créer une dotation, il faut bien créer un produit parce que notre stock, notre entrepôt est théoriquement, techniquement vide d'un point de vue EPIFI. Du coup, avant de créer la première dotation, nous devons créer notre premier produit. Du coup, nous allons nous rendre dans le stock. Donc, la gestion de stock, qui nous sert à gérer la liste des produits et les quantités, est assez simple. Nous l'avons rendu simple chez EPIFI. On va voir ça tout de suite. Nous pouvons donc créer un produit. Donc, sous le même modèle qu'une création d'un employé, nous pouvons du coup ajouter une photo. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme photo? Tout à l'heure, on a parlé d'un casque. On va pouvoir parler d'un casque, un casque de chantier. Voilà, un casque de chantier assez. Alors, EPI, hein, vraiment, hein, parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'EPI. Donc, on va aller chercher un casque qui est aux normes. Donc, voyons voir. Casque de protection. Hop. Eh bien, on va prendre celui-là, le Evolite. Voilà, très bien, impeccable. Donc, je vais enregistrer l'image pour l'usage, pour le besoin de cette vidéo. Voilà, maintenant que j'ai l'image, je vais pouvoir télécharger une photo. Téléchargement. Ajouter l'image. Donc, on parle d'un casque. Alors, ce site, voilà. Casque de protection aérée Evolite, bon, très bien. On va pouvoir mettre le nom entier pour plus facilement s'y retrouver. Y a-t-il une référence sur ce casque? En général, nous trouvons ça sur les documentations techniques. Voilà. Nous avons la référence ici, nous avons le casque, donc on va mettre du coup la catégorie. Donc casque de protection. On va voir ce que nous avons. Casque de protection, c'est très bien. Alors là, vous avez vu, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais le fait d'avoir ajouté la catégorie m'a suggéré une durée de vie de produit. Donc là, bon, c'est une durée approximative qui a été saisie, là, qui a vraiment été saisie pour le besoin de cette vidéo, parce qu'en fait, nous avons un système de catégorisation et d'autocomplétion de la durée de vie de produit. C'est-à-dire que nous, chez EPIFI, nous faisons des suggestions donc, de catégories, nous rentrons les durées de vie approximatives de la durée de vie de ce produit, et nous vous suggérons de manière automatique la durée de vie que vous devez lui attribuer. Du coup, ça va être très important parce qu'au moment de la dotation, la durée de vie va déterminer au moment où votre employé va récupérer sa commande, donc son casque, là pour le coup, il va avoir un chronomètre, on va dire oui, un timer de 2 ans, par rapport ici à ce qu'on voit à l'écran, qui va se déclencher. Donc ça veut dire que techniquement, quand l'employé va récupérer son casque, dans 2 ans, il sera considéré comme obsolète, il faudra le remplacer. Du coup, on y viendra plus tard dans la partie dotation. Mais c'est très important de renseigner les bonnes informations. Donc là, j'ai mis 2 ans, mais ça dépend aussi. Alors oui, il y a la catégorie. C'est pour ça que du coup, nous mettons des valeurs approximatives chez Payify pour faire gagner du temps. Mais peut-être que vous avez un casque qui dure 3 ans. Et là, du coup, ce sera libre à vous de changer cette durée. Par exemple, je peux très bien mettre 3 ans, je vais le faire. Donc du coup, c'est vraiment du cas par cas, mais on essaye de vous simplifier la vie. Donc l'alerte de stock en dessous de, et ben en fait, à partir de combien d'unités est-ce que je considère que mon stock doit avoir un réapprovisionnement? Donc ça va énormément jouer sur les notifications et les différentes alertes que vous aurez sur EPIFI. Donc moi là je vais mettre à 10. Non. D'ailleurs, attendez, je vais le faire autrement. Je vais la jouer à 10. Oui, je vais la jouer à 10. Je vais la jouer à 10. Je vais mettre alerte pour le remplacer. Donc je vais mettre 2 mois. Donc là, alerte pour le remplacer, c'est que du coup, si on part du principe que mon produit va durer 3 ans, lorsque je le retire, donc lorsque mon employé vient le retirer du stock, donc le récupérer, on déclenche les 3 ans, mais on sera prévenu 2 mois, pardon, 2 ans et 10 mois à partir de la date
de récupération. Donc 2 mois avant la date d'expiration du produit. Est-ce que ce produit existe en plusieurs tailles? Eh bien, pour cette fiche produit, je vais mettre non. Voilà. Donc là, la création du produit se lance. Donc upload de la photo qui doit être un petit peu plus lourde peut-être. Voilà, très bien. C'est un peu plus lent que la création d'employés. Donc là maintenant, j'arrive sur ma fiche produit. Donc là, on a juste une erreur d'affichage que nos équipes techniques vont corriger en rapport avec la catégorie, mais il s'agit bien de la catégorie casque de protection. Nous avons du coup une gestion de stock à 0, réservé 0, disponible 0. Donc là, vraiment, on commence avec un produit, mais il n'y a pas de stock. Du coup, je suis toujours en capacité de modifier les informations, hein, comme on a vu, et maintenant je peux ajouter mon stock. Donc là, je clique sur ajouter du stock, et j'ai un écran qui, du coup, comme j'ai précisé que mon produit était un produit en taille unique, donc il n'avait pas de déclinaison, S, M, XL, taille 50, taille 55, je ne peux pas ajouter de taille. Donc je vais sélectionner mon prix d'achat. Donc admettons que j'ai acheté mon casque, on va dire 15 euros, parce que je suis un professionnel. Je veux en ajouter 9. Et là je vais faire ajouter ces entrées en stock. Alors je peux joindre un justificatif. Donc le justificatif, bon, je peux joindre n'importe quoi, je vais juste joindre une facture, bon, qui n'a rien à voir avec ce contexte, mais c'est juste pour vous montrer, ça pourrait être par exemple une facture de fournisseur. Donc là, je fais ajouter ces entrées au stock. Donc là, voilà, le fichier est en train de se charger, et là, j'ai une nouvelle ligne de stock qui vient d'être créée. Donc j'ai ajouté le 13, pardon, oui, le 13/8/2023 à minuit 15, j'ai ajouté ce produit, une valeur unitaire de 15 euros, 9 quantités, taille unique. Donc du coup, mon entrepôt se retrouve crédité de 9 unités et de donc 9 disponibles. Le stock réservé est en fait le stock en dotation. Nous verrons ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Où est passé en fait ma facture d'achat? En fait, ma facture d'achat est disponible à cet endroit, dans facture d'achat. Donc je peux facilement l'ouvrir. Hop, le lien est pas bon, voici. Voilà, donc là c'est une facture orange que j'ai affichée. Donc c'était vraiment, comme je vous ai dit, ça n'avait rien à voir avec une vraie facture d'achat. Donc je peux retourner dans mon stock. Et là je vois que mon produit est en orange. Donc si je regarde la légende, je vois produit ayant une ou des variantes en dessous de la limite de stock. Effectivement, mon alerte quantité est en dessous de 10. Mais j'ai rentré 9. J'ai aussi ce rappel sur ma page d'accueil. D'ailleurs, on voit que mon score EPI a sévèrement baissé. Donc c'est un peu normal, j'ai qu'un seul employé, j'ai qu'un seul produit, là c'est vraiment le début, le safety score n'est pas optimal pour le moment. Donc là on me dit d'ajouter du stock au produit casque de protection aérée Evolite, en taille unique. D'accord, très bien. Donc je vais retourner dans mon stock, je vais consulter, je vais faire ajouter du stock, et là bon pour le coup, je vais en rajouter une nouvelle fois, là j'ai racheté ici, je vais en rajouter 2, et je vais ajouter ces entrées au stock. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, j'en ai 9 et 2. Mon entrepôt en a 11. Du coup, ma ligne produit est passée au blanc, au gris. Je n'ai plus d'alerte. Je vais faire un nouveau produit qui, cette fois, eh bien, on peut mettre une paire de gants. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Et on va prendre cette paire de gants-là. Donc là, c'est en sachet de 10 unités, carton de 100. Alors effectivement, nous achetons des sachets. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une photo, pareil. Donc c'est une très grosse photo.
je peux fermer ça. Je peux ajouter ça, la photo. Je peux maintenant ajouter ce produit. Documentation technique, j'ai toujours la référence. Alors c'est vrai que j'aurais pu ajouter la marque. Peut-être un peu plus... Voilà, un peu plus parlant. Voilà. Mettre des gants. Alors on est sur du gant... Nous sommes sur un gant de protection. Un peu de gant de travail. Durée de vie, bon, on va mettre 6 mois. Alerte stock en dessous de 10 toujours. Alerte pour le remplacement. Là, on va partir du principe qu'on a du stock assez rapidement. Je vais mettre 2 semaines. Ce produit existe dans plusieurs tailles, oui. Donc là, je me lance dans la création de ce produit. Voilà. Aucun stock pour le moment. Là, je peux ajouter du stock. Et là, je vais pouvoir ajouter mes tailles. C'est-à-dire que vu que j'ai configuré mon produit comme étant un produit avec différentes tailles, variantes, je suis en mesure d'ajouter une taille S. Donc là, vu qu'on les achète par 10, bon, je vais arrondir, on va mettre 100 euros par 10. Je peux ensuite ajouter une nouvelle taille, par exemple la taille M, 100 par 10, la taille L, 100 par 10 et la taille XL. Alors en général, les tailles de gants, je n'ai pas regardé sur ce gant particulier, mais des fois on est sur des tailles numérées. Voilà, numéraires. Alors on va plutôt faire 8, 9, 10 et 11, un peu plus rare. Mais je vais pas mettre de justificatif ce coup-ci, et là je vais ajouter les stocks. Et voilà, du coup voici la différence entre un produit à taille unique, c'est que du coup on a un stock par taille. Donc 10, 11, 8, 9. L'ordre n'est pas très bon. Ce sera fixé par nos équipes techniques. Donc 10 disponibles, 10 entrepôts. Voilà, impeccable. Du coup là je me retrouve avec du coup un employé et 2 produits. Parfait. Également, j'ai possibilité de voir rapidement l'état de mon stock. Donc là j'ai la taille 8, 10 entrepôts, sans avoir à me rendre sur la fiche produit en question. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment ça se passe pour les dotations.